Bonjour mes petits hobbits, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo vraiment très particulière, j'ai jamais fait ça. Ça va tourner quand même autour des livres, mais pas totalement. L'idée c'est de passer 48 heures sans écran. Mais alors quand je dis sans écran, c'est que je vais vraiment le faire sans écran. Parce que je vois beaucoup tourner justement, je transforme mes heures de scroll en heures de lecture, mais j'étais assez frustrée par ce genre de vidéo parce que j'avais pas l'impression que c'était je transforme, mais plus je passe autant de temps. Vous voyez ce que je veux dire? J'en ai vu beaucoup qui le faisaient, mais ils scrollaient tout autant, mais juste ce temps que normalement ils passent à scroller, ils le passaient aussi à lire. Mais du coup c'était pas vraiment je transforme. Je sais pas si je suis claire, mais en tout cas j'avais l'impression qu'on n'allait pas vraiment résoudre le problème quoi. Alors là j'ai décidé d'être assez radicale et moi je veux vraiment passer 48 heures sans aucun écran. Alors on va faire déjà un petit état des lieux. Je suis pas quelqu'un qui est vraiment accro à son téléphone. J'ai regardé quand même ce matin pour vous le dire. Je passe en règle générale entre 30 minutes et maximum 1h30 sur Instagram. Je n'ai pas TikTok, j'ai que Instagram en fait en réseau social qui nous permet de scroller, enfin qui est assez addictif. Sachant que 1h30 sur les 15 derniers jours, je l'ai fait qu'une seule fois. En règle générale, c'est plutôt entre une demi-heure et 1 heure. Et je passe entre 1 heure et 3 heures sur mon téléphone par jour. Donc c'est pas énorme, enfin je pense que je suis dans la moyenne basse, c'est pas fou, mais faut pas oublier que je suis avant tout une millennials. Et que moi mon problème, ce n'est pas forcément le téléphone, je dirais que c'est plutôt l'ordinateur. Voilà, mon bébé c'est mon ordinateur, je passe beaucoup de temps sur mon bureau devant mon ordinateur. Je ne peux pas savoir combien de temps je passe devant mon ordinateur, j'ai pas vraiment calculé ou quoi, mais c'est vrai que je suis très souvent devant mon ordinateur. Et aussi j'ai ce problème de je n'arrive pas à faire une seule chose à la fois. Il faut toujours que je sois stimulée tout le temps, ce qui fait que quand je vais faire du ménage, il me faut de la musique ou un livre audio dans les oreilles. Quand je vais travailler, j'ai toujours une petite vidéo qui est ouverte. En fait, je suis jamais dans le silence. Je fais tout le temps plusieurs choses à la fois. Et c'est ça qui est un petit peu problématique, je trouve. Pas forcément voilà de scroller sur le téléphone, d'être sur son téléphone, c'est pas ça ma problématique à moi. C'est plutôt d'avoir toujours soit une vidéo, soit un livre audio, soit de la musique en même temps que je fais autre chose. Et donc c'est ça que je vais essayer de résoudre pendant ces 48 heures. Je vais apprendre à m'ennuyer un petit peu. Ça fait longtemps donc on va essayer de faire ça. Donc là je vais vraiment faire zéro écran. C'est-à-dire que mon ordinateur, je ne vais pas l'allumer. Alors, je vais vous dire quand même quelques petites règles, mais mon ordinateur, je vais essayer de ne pas l'allumer. Je ne vais pas du coup utiliser mon téléphone. J'ai juste quelques petites choses où je suis bien obligée, notamment là maintenant, puisque mon micro est branché sur mon téléphone. Donc je suis obligée d'avoir mon téléphone pour pouvoir vous parler dans le micro. Donc ça va être une des exceptions qui va fonctionner. J'ai le droit d'utiliser mon téléphone pour brancher mon micro quoi. Deuxième exception, je vais m'autoriser 10 minutes le soir pour répondre aux messages, histoire que mon entourage ne s'inquiète pas non plus, parce que je les ai pas tous prévenus. Donc je vais quand même prévoir 10 minutes pour remettre mon téléphone sur internet, parce que je pense que je vais le mettre en mode avion pour pas être gênée. Voilà, je suis encore en pyjama, hein, je vous avoue, je viens juste de terminer de me préparer, ce qui a déjà été une épreuve. En fait, je me prépare toujours avec une vidéo YouTube devant moi, et là, du coup, je me suis préparée face à moi-même, dans mes pensées, donc j'étais en train de réfléchir à tout ce que j'allais pouvoir faire dans la journée. Je pense que je vais faire beaucoup de ménage. J'ai déjà prévu pas mal d'activités, forcément, je vais énormément lire. J'ai du ménage à faire, je vais pouvoir avancer. Ah oui, j'ai aussi du travail à faire. Mon travail se fait majoritairement sur l'ordinateur, mais j'ai quand même quelques petits trucs à faire qui ne sont pas à faire sur l'ordi. Et ça, généralement, je le fais en même temps que je regarde des vidéos ou que j'écoute des livres audio. Donc là, faut que je le fasse, mais sans rien d'autre à côté. Je vais peut-être essayer de me remettre à dessiner, peut-être faire du jardinage, je sais pas, je vais voir. Et sinon, je vais peut-être aider aussi mon mari plutôt. Pardon. Je vais peut-être essayer d'aider mon mari pour les travaux, parce qu'on fait des travaux dans une dépendance. Donc on verra bien, mais voilà. Pas mal de projets en perspective quand même, je ne vais pas m'ennuyer non plus. Au niveau des livres, je suis actuellement en train de lire Manuel de survie du sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale de Brandon Sanderson. Pour vous faire un petit résumé, on y suit un homme qui se réveille dans l'Angleterre médiévale. Il est au milieu de genre d'explosion. Il y a plein de morceaux de papier un petit peu partout. Il a tout oublié. Il ne sait pas ce qu'il fait là. Il ne sait pas pourquoi il est là. Rien du tout. Et il ne sait pas qui il est non plus.
Et donc il va essayer de retrouver la mémoire, de savoir comment il en est arrivé ici, et il est poursuivi par deux personnes. Et ce qui est un peu particulier, c'est que lui, il est en fait du futur. Alors on nous dit pas vraiment la date, mais on doit être en 2100 quelque chose, j'imagine. On a une bonne technologie qui est présente. Donc là, il se retrouve au milieu de l'Angleterre médiévale et il est poursuivi, comme je vous disais, mais par deux personnes qui viennent de son monde à lui, donc avec des technologies beaucoup plus avancées. Et lui, par contre, il a rien du tout sur lui. Et donc il va essayer comme ça de s'en sortir, on va suivre un petit peu ses péripéties, ses rencontres, etc. Et aussi au fur et à mesure on va voir qui il est, puisqu'il va se rappeler forcément un petit peu de qui il est. Et c'est très sympa, franchement, ça se lit très bien. C'est assez rigolo, il y a quelques petites illustrations, c'est sympa. On est un peu dans un humour un peu barré, quoi, comme j'aime bien de temps en temps, donc j'aime bien, franchement j'aime beaucoup. Et là je suis actuellement à la page, j'en suis à la 3e partie. Je suis à la page 300 sur 500. Donc j'ai quand même pas mal avancé, ça se lit vraiment bien. Et donc je pense dans les 2 jours avoir le temps de le terminer, vu que je vais avoir beaucoup de temps. Et j'ai également commencé, enfin je l'ai commencé il y a un petit temps quand même, mais je suis sur le tome 2 de La guerre des cœurs égarés de Carissa Broadbent. Donc là c'est le pacte de sang. Je suis à la page 264 sur, alors lui par contre c'est un gros pavé, sur presque 750 pages. Dans cette saga nous allons suivre Tisana, je ne sais pas comment on le dit, qui est une ancienne, enfin qui au début de l'histoire est une esclave. Elle a une magie un petit peu particulière, elle peut faire des papillons, elle a été pas engagée du coup, elle est exploitée et elle va réunir suffisamment de pièces d'or pour pouvoir demander sa liberté. C'est ce qu'elle avait convenu avec son maître, sauf que celui-ci lui rit au nez et lui dit qu'il n'y a pas moyen, en fait elle va rester quand même esclave pour lui. Donc elle va le tuer, elle va partir dans un autre pays pour rejoindre les ordres. Les ordres c'est une organisation justement de magiciens qui a un aspect un peu politique et elle va demander à ce qu'il l'aide pour notamment sauver son meilleur ami qui est resté sur place pour couvrir sa fuite. Ceux-ci ne vont pas forcément vouloir et eux ils vont l'obliger à se former, mais ils ont plus de formateurs disponibles et elle est assez âgée en fait par rapport aux autres apprentis. Elle va devoir du coup être formée par Maxentarius Falione qui est quelqu'un qui méprise l'ordre, qui a un passif très particulier, et donc on va en apprendre un peu plus sur tous ces personnages-là, et il va se développer une petite romance entre eux, les deux, et j'avais beaucoup aimé le premier tome, franchement il était très très chouette, c'était une romantasie très classique, mais on avait des bons cliffhangers, beaucoup d'action, la romance était présente, mais comme j'aime, c'est-à-dire pas trop présente, l'univers était quand même très complet, ça tenait debout, tout ça, il y avait aucun problème. Celui-ci, alors au début j'ai quand même eu du mal à me remettre dedans, parce qu'il y a quand même beaucoup de noms, et alors les noms... Là on est sur une vraie fantasy où ils ont tous des noms vraiment très alambiqués, du coup il y a des moments je savais plus qui était qui, enfin vraiment au tout début ça a été un peu rude de me remettre dedans. Il aurait fallu peut-être un résumé spoilant, ça aurait peut-être été pas mal, mais c'est surtout ce qui m'a surpris, parce qu'après on retourne dans l'histoire et tout, c'est très sympa, ça reprend vraiment bien. Ce qui m'a surpris, mais pas négativement, c'est l'ajout d'un nouveau point de vue, parce qu'avant on avait le point de vue de Tisana et de Maxentarius, là on a le point de vue d'une nouvelle personne qui est je sais pas comment on le dit, et cette personne en fait est une fae. Bah moi je savais pas que dans cette saga il y avait des fae. J'avoue que ça m'a un peu surpris en fait. On a tout un nouvel arc qui s'ouvre avec une nouvelle espèce, avec une magie ancienne qu'on nous décrit, etc. Mais on ne nous l'avait pas du tout décrite dans le tome 1. Donc c'est assez surprenant. J'avoue qu'au début, je me suis dit c'est bizarre quand même, mais je trouve qu'on se prend quand même pas mal au jeu, c'est assez cool, enfin j'aime bien ce point de vue, j'aime bien les nouveaux persos, je trouve que ça fait un peu un second souffle. Je deviens un peu malade, j'espère que ça va, ça se voit pas. Je ne vois pas du tout par contre comment elle va faire pour lier les deux histoires pour le moment. C'est un peu flou pour moi, mais j'ai hâte de voir, et j'ai hâte de voir comment ça va tourner. Je vous rappelle, c'est une trilogie. Là, je vais de toute façon terminer celui-ci, c'est pareil, on verra si dans les 2 jours je vais avoir l'occasion de bien avancer. Ça se lit très facilement, c'est écrit gros, c'est des éditions Lost Kingdom, donc franchement, ça me fait pas peur, en 48 heures, il y a moyen que j'avance vraiment pas mal. Et je pense que j'enchaînerai assez rapidement avec le tome 3, pas directement, je vais lire un autre livre entre deux pour encore avoir l'histoire bien en tête, puisque je vous dis, je l'ai oublié assez facilement quand même, donc on va pas refaire la même erreur. Autre petite chose que je vous dis dès maintenant, mon mari m'a acheté un coq. Je vous avais dit dans le dernier vlog qu'il y avait des chances qu'on rachète des nouvelles poules. On a acheté des œufs à couver, donc je vais bientôt avoir des petits poussins crève-cœur, donc ça je suis ravie. Et en fait quand il est allé acheter ses œufs à couver, le monsieur a dit je vends aussi des poules merlereau. Enfin j'y étais pas, mais il a dit merlereau, Manon elle m'a dit qu'elle aimait bien ça. Et
Et en effet, j'adore ça. Donc il a dit, ah bah ouais, une poule merleau, ça serait bien pour ma femme, ça. Sauf qu'il vendait que des couples. Donc il fallait prendre le coq avec. Donc il a pris le coq avec. Donc maintenant, mes poules ont un coq. Voilà. Alors, je suis pas mécontente. C'est pas dramatique. On aime bien les coqs. C'est juste que par contre, ils chantent à 4h du matin, quoi. On a aussi d'autres voisins qui ont des poulaillers. Ils se parlent. Voilà, les coqs sont très bavards. Ils communiquent entre eux. Là, il s'est fait beaucoup de copains. Il est très sociable. Mais c'est un coq merleau, il est joli. Hein. Donc voilà. Alors, ça fait une semaine, du coup, qu'ils sont enfermés pour que les deux nouveaux comprennent bien que le poulailler est là. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et là, aujourd'hui, on va pouvoir les sortir. Aujourd'hui, ça va être leur sortie officielle. Donc, je vais essayer de filmer ça. Et voilà. Et bien là, je vais aller faire du ménage. Je vais lancer une machine, je pense. Et après, je verrai. Peut-être que je lirai, peut-être que je ferai autre chose. Mais enfin, bref. Là, d'abord, ça va être un petit peu de ménage, du rangement et une machine. Le micro par contre du coup. Il est 11h30. Donc là la matinée est plutôt bien passée. Donc je fais à manger. Là je vais faire des gnocchis avec du chorizo. J'ai un tout petit peu lu là tout de suite. Je viens de lire une 30aine de pages de manuel de survie, tout ça. Et d'ailleurs j'ai complètement oublié de vous parler du côté manuel de survie. Donc je vais le faire maintenant. En gros, quand il est arrivé, son premier souvenir on va dire, à notre personnage principal, je vous l'avais dit, il est entouré de plein de feuilles de papier qui volent et qui étaient à moitié brûlées. En fait, l'idée, c'est que ces bouts de papier forment le manuel de survie dont il a besoin en fait pour comprendre ce qui se passe, etc. avec des règles, on va dire, à suivre, etc. Et pourquoi il y a un manuel de survie? C'est parce que, je vous l'ai dit, hein, il vient de notre époque actuelle et il est envoyé dans une genre de dimension. Et donc il y a plein de règles à suivre, etc. de comment ça se passe, sur quoi ils peuvent tomber, parce qu'il y a énormément de dimensions différentes et ils ne savent pas exactement comment tourner les choses dans ces dimensions-là. Donc ils ont comme ça un petit manuel pour comprendre comment faire pour que ça se passe bien, quoi. Donc là j'ai lu une 30aine de pages, comme je vous disais, de ce livre. Là donc je fais à manger. Ça va faire très plaisir à mon mari, mais du coup on va manger dans le blanc des yeux, l'un l'autre. On ne va pas mettre la télé, une série ou quoi que ce soit comme on peut le faire d'habitude. Et puis après manger, il faut que je travaille un peu. Et je voudrais continuer à faire le ménage. Parce que là j'ai pas mal rangé, j'ai fait de la vaisselle, etc. Mais je voudrais passer un bon gros coup d'aspirateur un peu partout. Je voudrais nettoyer la salle de bain, enfin faire le ménage, on va dire... classique. Je m'en garde aussi un petit peu pour demain, mais je vais en faire une petite partie.
aujourd'hui, et puis travailler, et puis continuer à lire un petit peu. Voilà. Pour l'instant ça va, mais bon après je me suis levée très tard. Je me suis levée à 8 h. Ça me fait très bizarre de faire la cuisine sans musique, sans livre audio. C'est vraiment très particulier. Ça me fait bizarre, oui et non, hein. Je veux dire, j'ai l'habitude, mais en même temps, quand j'ai la possibilité, voilà, je mets un fond sonore. Donc là, je sais que je peux pas, donc ça me fait bizarre. Mais bon, je suis habituée, hein. Alors, ce plat s'appelle aussi le gras c'est la vie, hein. J'ai une tête. Oh, waouh. Je viens d'arrêter de travailler. Et là, je travaillais un petit peu. Donc, comme je vous disais, je faisais ce que je pouvais faire qui n'est pas sur un écran. Donc, voilà. J'en ai encore beaucoup à faire, mine de rien. J'avais pris un peu trop tard. J'en referai de toute façon demain. J'en referai, je pense, encore cet après-midi. Et là, en fait, c'était un peu particulier parce que n'ayant pas de téléphone, je l'avais posé bien ailleurs, je n'ai aucune notion du temps. Je vais quand même regarder l'heure parce que bon, hein, c'est pas vraiment tricher de savoir l'heure qu'il est, on n'est pas non plus dans une époque médiévale. Il est 14h30. En fait, dans un sens, je suis pas si surprise que ça, je me doutais qu'il était pas genre 17h. Mais en même temps, quand on enlève à peu près 1 heure de série le midi pendant qu'on mange, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de temps hein, quand même dans l'après-midi. Hein. Ça passe moins vite. Après pour l'instant je le vis vraiment très bien. Après j'ai eu suffisamment de choses à faire comme ça. Hein. J'ai un petit peu lu aussi après manger, j'ai commencé à m'endormir. J'ai lu genre 20 pages et la digestion fait que c'est pas le bon plan non plus de lire juste après manger. Mon mari a adoré l'expérience de manger sans rien à regarder, juste avec moi, mes beaux yeux. Il a adoré. Le pauvre, il a pas signé pour ça, mais bon. C'est pour le meilleur et pour le pire, hein, comme on dit. Et là, je vais refaire un peu de ménage. En fait, j'alterne entre ménage, lecture, travail. C'est vraiment ma vie d'aujourd'hui. Il y a de temps en temps, il y a quelques petits rayons de soleil, mais alors vraiment, j'ai pas choisi le bon moment pour faire ce petit challenge parce qu'il fait très très moche aujourd'hui. Voilà, il arrête pas de pleuvoir toutes les 2 minutes. On alterne entre grand soleil et de la pluie, mais de la bonne pluie. Donc bon. Donc voilà, donc je vais faire du ménage, je vais faire de l'aspirateur. Voilà mon super aspirateur. Voilà, je suis à la page 400, je vais m'arrêter là. Voilà, donc j'ai lu 100 pages de ce livre-là aujourd'hui. Je pense que jusqu'à la fin de la journée, je vais plutôt me concentrer sur le pacte de sang.
pour la suite. Là, je l'ai pas encore lu hein, depuis ce matin. Je me suis concentrée vraiment sur le manuel de survie. Je me suis endormie, j'avoue. C'est le moment où je commence à voir que mon attention baisse sur le livre. Donc généralement, je ferme le livre et je regarde un peu mon téléphone pour, on va dire, un peu reset mon attention. Un peu comme on reset les odeurs en sentant du café, vous voyez un peu l'idée. Et généralement, je fais ça. Et là, bah, comme j'avais pas de téléphone, je me suis juste arrêtée et puis j'ai réfléchi et en fait, bah, je me suis endormie. Voilà. Donc là, je ne sais absolument pas quelle heure il est. Quand j'ai commencé à lire, il était genre 15h30, je crois, parce que j'avais fait du ménage avant. Il doit être... Je parierais sur 16h30. Et donc, je vais aller travailler un petit peu. Et après, je reprendrai encore un peu de ménage. Vraiment, c'est très répétitif, mais bon. C'est pas mal quand même. Bon, et bah, il est 18h30 environ. Et ça va. Alors, je suis un peu malade par contre. Mais je trouve que c'est une bonne réussite en fait pour l'instant parce que je vois pas trop le temps passer. Ça va. Ce qui me manque, je pense, il y a des moments, bah, c'est l'heure. Et des petits moments, vous savez, où vous vous dites... Ah tiens, je regarderais bien la météo ou ah tiens, demain je vais à tel endroit, il faudrait que je regarde combien de temps je vais mettre. Enfin, ce genre de choses un petit peu pratico-pratique, j'ai envie de dire. Ça me manque un petit peu. Mais après, par contre, pour tout le reste, franchement, ça va. Je m'en sors bien. Là, par contre, ça va commencer à déchanter. Parce que, je vous dis, il est 18h30. Je mange en général aux environs de 19h. Je vais voir là si je mange pas plus tard ou quoi. Parce que... Eh ben en fait, mon mari a fui. Il m'a abandonnée. Oh là, j'avais pas pris ça en compte, hein, mais en fait, ce soir, il a une petite soirée avec ses potes. Ça m'arrange pas tellement, parce que autant manger avec lui, parler et tout, c'était très sympa, j'ai beaucoup aimé, franchement, c'était cool. Manger toute seule, tout de suite, ça va être un peu moins fun, je pense. Voilà, parce que du coup, je peux pas mettre de vidéo, je peux rien mettre. Je vais comprendre ce que vivaient les célibataires, on va dire, avant la télé. Après, je me dis, il y a des gens, ils vont resto tous les jours tout seuls. Mais généralement, soit ils sont sur leur téléphone, ou alors ils regardent tout ce qui se passe autour. Là, je vais avoir peu d'animation, on va dire. Tiens, d'ailleurs, il est très mal placé, ce truc-là. T'allais peut-être mieux me voir, là. C'est mieux, non? Je sais pas. Bref. Au final, je suis restée en pyjama toute la journée, c'était chouette. C'était cool, ça fait du bien. Pour faire un petit résumé de ma journée, j'ai fait beaucoup de ménage. J'ai pas mal bossé, j'ai bien avancé sur ce que je voulais faire. Je suis à jour sur ce que je voulais faire, donc c'est très bien. Et j'ai lu 100 pages de manuel de survie d'un sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale. Pas facile ce titre. Donc ce qui est bien. Et puis là, de toute façon, toute la soirée, je vais faire que de lire comme je le fais d'habitude. Sauf que là, je vais vraiment pas pouvoir faire mes petits interludes téléphone pour... reset un peu mon cerveau comme je vous disais précédemment. Donc ça va être un peu plus condensé en lecture, on va dire. Normalement je devrais avancer un petit peu plus vite. Je vais voir si jamais je mets directement dans mon lit ou si je lis d'abord ailleurs pour être sûre de pas m'endormir en fait. Autrement ma journée s'est bien passée. Le seul truc qui est vraiment bizarre c'est le silence. Je me doutais que ça allait être mon petit problème, mais c'est vrai que qu'est-ce que c'est silencieux. Au bout d'un moment, on s'y habitue, franchement, maintenant ça va. Mais alors au tout début, j'avoue que quand j'ai commencé à faire à manger, quand j'ai commencé à faire le ménage, etc., et qu'il n'y avait pas de bruit, c'était bizarre. J'ai pas du tout l'habitude de ça. J'ai l'habitude d'être dans un environnement qui est toujours un petit peu bruyant. Enfin, du moins, où il y a toujours un peu de bruit. Donc ça fait bizarre. Mais je trouve que du coup, est-ce que c'est pas plus reposant? Je verrai, hein, j'espère que je vais être un peu moins fatiguée, parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'étais quand même assez fatiguée. Donc peut-être que ça va d'autant plus me reposer, ça va être un week-end qui va me permettre de repartir sur de bonnes bases, j'espère. On verra bien. En tout cas, je suis agréablement surprise sur la faisabilité et sur la facilité avec laquelle je fais ce challenge. Je vous dis, là, la partie la plus dure, elle est à venir, c'est le moment de manger. Après, ça va parce que le pacte de sang, vous savez, le tome 2, là, de Carissa Broadbent, c'est un relié. Donc, il y a peut-être moyen qui reste ouvert. Manuel de survie, ça aurait pas été possible, hein, parce que c'est un brochet, donc vraiment, il est pas assez fluffy, ça se refermerait direct. Par contre... le pacte de sang, il y a moyen. J'aimerais bien qu'il soit assez loin de moi quand même, parce que j'ai pas envie de le tâcher. Hein. Ce serait un peu dommage. Et je sais absolument pas ce que je vais me faire à manger. Je sais pas. Pour l'instant, en tout cas, j'ai pas faim, donc je verrai. Donc voilà. Demain, faut que je prenne la voiture à un moment. Faut que je m'en aille. Je vais être obligée de mettre le GPS. Hein. Je suis désolée, mais ça va pas être possible. Je vais pas pouvoir me diriger
toute seule vers ce lieu où je ne suis jamais allée. Donc je vais transgresser forcément une règle. Après, je vais essayer de jouer le jeu et de pas mettre de musique, de rien mettre d'autre dans la voiture. Juste le GPS. Ou alors la radio, mais sachant que la radio elle grésille tout le temps, je pense que ça va plus m'énerver qu'autre chose. Ça va être une nouvelle expérience. Après, quand j'avais ma première voiture, j'avais ni autoradio, ni clim, rien du tout dans cette voiture. Et je faisais des trajets des fois de 2h30. Ça se passait bien, hein. Donc on va revenir à cette époque-là. Je vais aller lire et après je vais me faire à manger et puis je vais relire. En fait là maintenant je vais faire que de lire. Voilà. Si, c'est ça qu'il faut que je vous dise. Là je vais faire mes 10 minutes. Juste je vais remettre hors mode avion pour voir si j'ai pas des informations importantes. Si j'ai des personnes qui m'ont envoyé des messages et c'est important, il faut que je réponde. Mais mis à part ça, voilà, je vais le faire sous vos yeux pour que vous vous rendiez compte que je ne fais rien d'autre. Ah si, oui, j'ai pas mal de messages. Ok, bon, bah, c'était pas... m'en fous. Tac, ok. A few moments later. J'ai passé 8 minutes sur mon téléphone aujourd'hui, dont juste pour regarder mon temps d'écran et enregistrer pour le micro. Donc voilà, c'est tout. Je me suis fait à manger, ça y est. C'est petite salade avec des tomates, de la salade, des falafels, du fromage et puis j'ai fait une sauce petit suisse, coriandre, huile de sésame, moutarde. Qu'est-ce que j'ai mis dedans en plus? Je sais plus. Un peu d'eau pour la rendre un peu plus liquide. Et voilà. Et je vais manger dans le silence. Et je me suis fait aussi une petite tartine cream cheese, poivre, avec un pain seigle, tout ça. Bref, bon appétit. Bonjour. Vous voyez avec ma tête de réveil, je viens juste de me lever. J'ai mon café, donc je commence un peu à réfléchir, ça va. Une petite mousse de lait, tout ça, c'est trop bien. Il faut que je me lave les cheveux, que je prenne une douche ce matin. Et là, j'ai littéralement très envie de regarder mon téléphone. Parce que je vous ai dit, il faut que j'aille quelque part en voiture là, aujourd'hui. J'aimerais bien y aller ce matin. Mais je voudrais regarder l'affluence, j'ai pas envie de me retrouver à attendre 1000 ans. Je vais demander à mon mari de le faire, je pense. J'ai déjà lancé une machine. Hier il faisait vraiment pas beau, aujourd'hui j'ai un peu plus d'espoir. Parce que là déjà il fait assez beau, il fait pas chaud, mais par contre il y a du soleil. Et donc je pense que je vais étendre mon linge dehors, parce qu'en fait j'ai pas de sèche-linge. Donc soit je l'étends à l'intérieur près du poêle et ça sèche plutôt bien. C'est une bonne méthode, surtout quand on a besoin de chauffer avec le poêle. Puis ça permet aussi de réhumidifier un peu l'air, donc c'est vrai que c'est pas mal. Mais là j'aimerais bien sécher dehors parce que vraiment dehors c'est la vie quoi. En une journée c'est bon, c'est sec, c'est trop bien. Ce soir on est invité à un dîner. Ça me paraît bizarre. Enfin, ce soir on va chez quelqu'un. Et donc je vous ferai je pense plutôt un bilan demain matin. Je sais pas comment je vous ferai, ou peut-être avant de partir. Parce qu'une fois que je serai là-bas en fait je vais poser mon téléphone dans mon sac à main et puis je vais pas le toucher. Et donc ça ira, il y aura pas de problème. J'espère que mon coq va sortir aujourd'hui, il est pas sorti hier. Donc on verra.
Salut ma chérie. Salut toi. Salut toi. C'est bien? Bonjour. Alors j'ai fait ce que j'avais à faire ce matin. J'ai pas mal bossé. J'ai mis mon linge à sécher dehors. Sauf que là... il fait pas très beau, j'ai peur. C'est un peu menaçant. À tout moment, je suis obligée de courir dehors pour aller récupérer mes fringues. Je vais peut-être aller voir si jamais c'est sec. Parce que si c'est sec, autant que je le rentre dès maintenant pour pas trop tenter le sort. Mais là, je viens de me faire du thé. Enfin, ça vient juste de terminer. Attendez. Hop. Alors, il faut savoir que moi, quand je fais du thé, regardez-moi ça, je fais une pinte de thé. D'accord? J'ai très très soif. Je ne fais jamais juste un tout petit peu de thé, genre une petite tasse ou quoi, non. C'est pas suffisant. C'est pas possible. Je vais quand même aller voir mon linge, je pense, pendant que ça infuse. Hop, et après je vais lire. Je vais d'abord lire, après faire du ménage, ensuite relire. Je vais un peu alterner ça et je vous ai dit ce soir on va chez ma belle-mère dans la soirée, donc vers 19h. Je sais pas si vous voyez mais le temps... il fait un petit peu peur. C'est pas très rassurant pour mon linge. Autrement, j'ai pas mal avancé hier sur le pacte de sang. J'ai lu une centaine de pages, je pense, environ. Donc c'est cool. Je dois être à la page presque 400. Oui, j'ai les poupous, je vais juste à mon... Je vais juste là, tranquille. Je sais pas si vous les voyez. Bon, mon linge est pas sec. Normalement, il a dit qu'il pleuvait vers 16h et il est 14h, donc ça devrait le faire. Je vais lire plutôt Manuel de survie, vu qu'il me reste une centaine de pages. Et autrement, ouais, le pacte de sang, j'aime beaucoup, franchement, c'est cool. Ça se lit vraiment très bien. Je commence à un petit peu voir comment on va pouvoir lier un petit peu les histoires, même si... on n'y est pas encore, hein. Franchement, c'est encore très flou. C'est pas hyper prévisible, comme peuvent l'être beaucoup de romantasy. Là, ça me tient assez bien en haleine, j'aime bien. Bon, là je viens juste de terminer une vidéo. J'avais juste une toute petite partie à filmer puisque c'est pour un haul, donc il me restait un colis à présenter. Donc là c'est ce que je viens de faire. J'ai aussi, comme vous l'avez vu, rangé mes vêtements secs. Il y en avait quand même pas mal. Mais voilà, comme ça j'ai un petit peu avancé. Et j'avoue que là j'ai un peu la flemme de continuer mon ménage. J'ai encore pas mal de trucs à faire. En fait, quand on est dans une grande maison, c'est un enfer. Hein, parce que là, j'ai fait beaucoup de ménage, je trouve, quand même, pour ce week-end. Mais je sais très bien que la semaine prochaine, ça va être rebelote. C'est reparti. Ça ne s'arrête jamais. Après, bon, j'aime bien quand c'est vraiment très propre. Mais quand même, avoir une grande maison, c'est pas pratique à ce niveau-là. Mais je vais continuer mon ménage demain parce que comme ça, je pourrais écouter un livre audio en même temps. Parce qu'au final, j'ai quand même pris un peu de retard là avec ces 2 jours sur mon application de lecture audio. Parce que je vous rappelle, j'ai 50 heures par mois. Ce qui n'est pas rien quand même. Je suis très souvent ric-rac quand même à la fin. Là, notamment ce mois-ci, je crois que j'ai perdu 3 heures. Mais j'ai un petit peu de mal. Je pense que je vais peut-être rétrograder à 30 heures bientôt. Parce que je commence à avoir de plus en plus de mal à aller au bout des 50 heures. Je verrai un petit peu comment je gère ça. Mais en tout cas, là, du coup, demain... faudrait que je écoute un petit peu quand même de livres audio. Donc je vais garder le ménage que je comptais faire pour demain. Comme ça, je pourrais le faire en écoutant des livres audio. Là, je pense que je vais plutôt me concentrer sur de la lecture. J'ai lu déjà 30 pages là, de Manuel d'un sorcier frugal. Manuel de survie. Manuel de survie d'un sorcier... je vais pas y arriver, enfin vous avez compris. Du coup, j'ai déjà lu là encore 30 pages. Il me reste 70 pages pour terminer le roman, quelque chose comme ça. Donc là, je vais continuer, je pense. Et sinon, je vais continuer avec le pacte de sang. Je vais peut-être alterner entre les deux. Mais je vais commencer avec le manuel de survie. Parce que j'ai plus trop envie de travailler. J'ai plus trop envie de faire du ménage. Là, j'ai envie de profiter un petit peu.
Voilà. Bonjour, je vous retrouve quelques jours plus tard. Au final, j'ai un petit peu attendu avant de faire mon compte rendu. Déjà, je vais vous parler un petit peu de mon ressenti par rapport à ces 48 heures, donc à ces 2 jours sans écran. Personnellement, ça n'a pas été trop compliqué. Franchement, ça a été. Le début, peut-être un petit peu. Et en fait, on s'y habitue assez facilement. Je dirais que, comme je l'avais déjà dit, ce qui était le plus compliqué, c'est le pratico-pratique. J'ai été obligée de mettre mon GPS à un moment, sinon j'allais me perdre. Au niveau de l'heure, j'ai un peu triché, j'ai quand même regardé l'heure. Le but n'était pas d'agir comme si j'étais sur une île déserte non plus. Autant faire le ménage en silence, c'était pas dramatique. J'avoue que par contre, faire à manger, ça m'a un peu manqué. Et aussi conduire, j'ai conduit du coup dans le silence. C'était pas fou non plus. Par contre, je trouve que ça m'a beaucoup plus reposé de ne pas avoir en continu du bruit dans les oreilles, donc soit de la musique, soit des livres audio. C'est vrai que ça m'a fait du bien. Je me suis dit que c'était quelque chose qu'il faudrait que je garde, continuer à faire certaines choses en silence. Et après, le moment où j'avais le plus envie de sortir mon téléphone, c'était les moments de transition. Par exemple, lorsque je terminais ma session de lecture et que je devais aller commencer à faire à manger ou passer à faire du ménage, etc. Ces petits moments de transition, en fait, c'est les moments où je sors mon téléphone pour scroller un petit peu ou pour regarder si j'ai des messages, si j'ai des trucs comme ça. Et donc là, j'avoue, j'ai regardé le plafond. C'était un peu particulier, je savais pas quoi faire. Donc c'est les moments où je me suis un peu ennuyée, mais autrement ça a été. J'ai même envie de dire, ça a été un peu trop facile. Au final, je me suis pas ennuyée avec le ménage, le travail, etc. J'ai pas eu de moment où je me suis demandé vraiment qu'est-ce que je vais faire. Après, il a pas fait beau non plus, donc ça donnait pas trop l'occasion d'aller dehors, de faire du jardinage, ce genre de choses. Du coup, je me pose la question, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse la même chose cet été, mais une semaine? Parce que là, une semaine, vraiment, il y a moyen que je m'ennuie un peu plus, que ce soit plus compliqué, parce que là, ça s'est passé plutôt bien, en fait. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait une semaine complète, sans écran. Voilà, dans le même style que là maintenant. Mais je peux quand même faire du ménage pendant une semaine, mais je pense qu'au bout d'un moment, j'aurai plus grand chose à faire, donc il faudra bien que je trouve autre chose à faire. Autrement, j'ai voulu attendre un petit peu avant de faire ce compte rendu, parce que j'aurais pu le faire le soir même, le dernier soir sans écran, ou le lendemain matin. Mais j'ai voulu passer un petit temps pour voir si jamais ça avait eu un impact sur ma vie maintenant. Alors 2 jours, non. 2 jours n'a pas eu un gros impact. Mis à part que le lendemain matin, j'ai repris un peu mes habitudes de base qui sont de me lever, me faire mon café, me mettre devant mon ordinateur. Et j'avoue que la première heure, je me suis retrouvée devant une vidéo YouTube et j'étais là. En fait, ça m'intéresse pas tant que ça en fait. J'ai l'impression que j'ai mieux à faire que ça. Et donc j'ai lâché mon écran et je suis allée refaire encore un peu de ménage. Je suis un peu toquée. Je suis allée refaire du ménage et c'était cool. Et du coup, je suis pas restée devant mon écran toute la matinée comme je pouvais le faire avant. Donc, directement après, il y a eu un impact. Maintenant, je vais pas vous mentir que mes habitudes ont repris le dessus parce que, comme je vous disais, ces moments de transition, c'était les moments où je scrollais beaucoup. Et donc, je me suis dit que c'était les parties, on va dire, que je pouvais éviter le plus facilement. Et c'était là où je voulais travailler dessus en me disant, bon bah voilà, tu passes d'un truc à un autre. Pas une raison pour être sur ton téléphone en fait. Tu sais ce que tu as à faire, pourquoi perdre du temps? Ouais. Bah je continue. Je continue, j'ai encore cette mauvaise habitude de sortir le téléphone. À ces moments-là, j'y arrive pas. Mais bon, je vais essayer d'y travailler. Le truc, c'est que maintenant je m'en rends compte et donc je peux plus facilement gommer ce comportement parce que quand je commence à le faire, il y a des moments où je me dis « Ah bah oui, mais c'est le truc que j'avais dit qu'il fallait que j'arrête. » Donc, voilà, j'en ai conscience, c'est le premier pas vers une évolution. Mais voilà, je trouve que ça a quand même un petit peu changé, on va dire, ma manière de penser dans le sens où ça m'a fait réaliser certaines choses. Et je me suis rendu compte aussi que je pouvais très très bien vivre sans écran, que c'était pas frustrant, qu'il n'y avait pas de problème. Et je me suis rendu compte aussi le lendemain, parce que j'ai repris le ménage, comme je vous disais, mais en écoutant un livre audio. Et en fait, j'étais pas si attentive que ça à mon livre audio. Et je pense que ce que je vais faire à l'avenir, je vais peut-être baisser mon abonnement de lecture audio parce que là je suis à 50 heures par mois et en fait à partir de la moitié du mois je suis en train de calculer, il faut que je lise combien d'heures par jour pour pouvoir terminer du coup mon mois, etc. Enfin c'est un peu compliqué et je pense que du coup il faudrait
peut-être que je baisse un peu ça pour avoir une écoute qui est plus qualitative, pour vraiment bien écouter, vraiment bien apprécier mes lectures audio. Parce que là, il y a des moments où, pendant que je fais quelque chose, je me sens obligée de sortir un livre audio. Sauf qu'il y a des moments où je suis fatiguée, ou alors ce que je fais est plus demandant que d'habitude, et en fait, je n'apprécie pas ma lecture, mais je le fais parce qu'il faut que j'écoute un certain nombre d'heures. Donc c'est un peu un cercle vicieux comme ça, que j'aimerais bien endiguer. Donc je me dis, baisser le nombre d'heures, ça peut être pas mal. Parce que là, je suis à 50 heures, c'est quand même énorme. Je crois que le palier d'en dessous, par contre, c'est 30 heures. Donc c'est quand même beaucoup moins, presque moitié moins. Donc je sais pas trop. Voilà, c'est un peu mes réflexions. C'est un peu décousu, je suis désolée. On va faire un petit état des lieux quand même sur mon téléphone. Je l'ai pas du tout regardé, là, je me suis pas spoilée. Mais je vais regarder quel est mon temps d'écran depuis à 2h30. Le dimanche, le lendemain, j'ai fait 2h30, dont 1h17 d'Instagram, 1h05 d'Instagram, 1h08 d'Instagram. Donc en fait, je me suis vraiment rattrapée parce que j'étais un peu en mode ouais, c'est Instagram qui m'a mis un peu dedans. Instagram et YouTube, hein. J'ai fait 1 heure de YouTube, 1 heure d'Instagram par jour. Voilà. En fait, j'ai eu un temps d'écran après cette semaine-là qui était plus important que mon temps d'écran avant. Je sais pas ce qu'on en pense du coup. En fait, comme après un régime, quoi. J'ai repris le double. Bon, bah c'est pas fou, du coup. C'est pas dingue. J'avais pas fait gaffe que c'était à ce point. Dommage. Mais je pense que ouais, je vais essayer de faire un peu plus attention quand même, comme je vous disais. Bah là, je m'en suis rendu compte quand même que j'étais plus sur Instagram que d'habitude. Mais je pense que c'est quelque chose où ça va se travailler au fur et à mesure. Je peux pas directement changer un comportement comme ça, mais j'aimerais bien y travailler, j'aimerais bien évoluer à ce niveau-là. Déjà, je trouve que je passe moins de temps sur mon ordinateur, enfin ça me lasse beaucoup plus rapidement. Mais voilà, j'ai quand même un petit peu de mal à lâcher complètement. Et je pense que j'ai un peu moins peur du silence, que je l'apprécie un petit peu plus. Je me suis rendu compte que ça peut être très reposant et ça peut permettre d'être un peu moins fatiguée, d'être un peu moins surmenée mentalement parlant. J'apprécie plus ce silence et je commence à en vouloir. Et c'est sur ça, je pense qu'il faut que je capitalise, que j'essaye de vivre un peu plus dans le silence et poser beaucoup plus mon téléphone. Je vous dis, les 2 jours sont passés super bien, mais alors je comprends pas pourquoi derrière, après, j'ai eu une recrudescence comme ça. Je sais pas. Je vais essayer de rebaisser ça parce que là ça va pas trop. Voilà mon compte rendu, voilà mon analyse. Coucou, je me suis rendu compte en fait que je vous ai jamais fait de bilan lecture dans ce vlog. J'ai oublié de vous préciser ce que j'avais fini par lire, etc. Donc je le fais maintenant. J'ai réussi à terminer le 2e jour le manuel du sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale. En définitif, j'ai beaucoup aimé ce roman. Je trouve que le développement du personnage, le fait qu'il ne connaisse pas son histoire au tout début et que c'est comme ça disséminé au fur et à mesure du roman, j'ai trouvé ça très intéressant et surtout bien mené, mine de rien. Alors au début c'était très frustrant parce que c'est vrai qu'on a vraiment très peu d'informations et même les informations qu'on a, elles sont très floues, quoi. On a du mal un peu à se situer, mais je trouve que quand on termine le roman, on a ce sentiment qui a un peu disparu, ce sentiment de frustration qu'on aurait pu avoir parce que tout s'imbrique bien au final et l'évolution du personnage est chouette parce que on apprend en fait un petit peu comment lui se perçoit et on voit l'évolution, ce qu'il en fait, etc. C'est un peu un renouveau. Il a une nouvelle chance dans la vie de devenir qui il a envie d'être plutôt que qui il est vraiment. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Il y a quand même de l'action dans ce roman. Je trouve que l'action, elle est bien écrite. Franchement, j'ai pas beaucoup de critiques à faire dessus. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur non plus parce que même si j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'histoire et le traitement, j'ai pas non plus été vraiment pris dans l'histoire tant que ça, mais c'est une très très bonne lecture et je trouve que pour un premier livre de Brandon Sanderson c'est une réussite et je le conseille parce qu'il est pas dans l'univers Cosmere, c'est un one shot et il est très sympa, il y a des petites touches d'humour, c'est très cool, il y a des illustrations aussi, enfin bref, moi j'ai vraiment passé un très bon moment. Et ensuite j'ai continué le pacte de sang. Alors au moment où on a terminé les 48 heures, je sais plus du tout à combien de pages j'étais, honnêtement. Parce que du coup, je l'ai continué, mais je l'ai pas encore terminé. Je l'ai presque terminé, là. Voilà, il me reste une centaine de pages. Donc, je ne sais plus exactement où est-ce que je m'étais arrêtée. J'ai dû m'arrêter à la page
peut-être 400, 500, je sais même plus quand est-ce que je l'ai commencé en fait dans ce vlog lecture. En tout cas, alors je vais pas vous dire du coup ce que j'en pense maintenant. Oh, je pourrais quand même. Mais au moment où on a terminé les 48 heures, j'étais encore un petit peu dubitative quant à la présence de ce troisième point de vue qu'on ne connaissait pas, qui venait un peu comme ça, donc on l'avait jamais vu dans le tome 1. Et donc là, on nous met un troisième point de vue d'une personne qui est en plus d'une espèce qu'on nous avait pas vraiment présentée. Donc au tout début, c'était un peu bizarre, je savais pas trop où me situer, enfin c'était particulier. Et en même temps, les personnages qu'on a découverts avec ce nouveau point de vue, je les trouvais vraiment très intéressants. L'histoire me plaisait bien, j'étais assez embarquée dedans. Et donc, ça m'avait plutôt bien plu. Donc à la fin des 48 heures, je savais pas encore où me situer, je savais pas exactement ce que je pouvais en penser vraiment dans la finalité. Mais en tout cas, ce pan de l'histoire m'intéressait pas mal, je trouvais ça assez cool. Après, on avait la continuité avec l'histoire de Max et de Tisana, ça c'était assez cool aussi. Ça se développait bien et en termes de romance, c'était pas trop prenant, c'était pas étouffant, vous voyez ce que je veux dire. Même en termes de smut, il y en a très peu, voire pas pour l'instant dans ce roman et je trouve ça cool, franchement. Ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Et donc à ce moment-là, j'étais vraiment très conquise. Et alors là, je le suis encore plus parce qu'entre-temps, il y a eu quand même des événements que j'avais pas du tout vu venir. Il y avait des choses que... Ok, je me doutais un petit peu quand même si je me disais comment elle va réussir à mettre ça en place. Et là, en fait, une bombe. Je sais plus à quel moment c'était, je pense que c'était aux pages 550, 600 peut-être, un truc comme ça. Bref, une bombe, il s'est passé genre tellement de choses et des cliffhangers en veux-tu, en voilà. Et ça a donné une nouvelle dimension à l'histoire que j'ai trouvée vraiment très très intéressante et que j'ai beaucoup aimé. Donc je suis très contente. Là il me reste, comme je vous dis, une centaine de pages. Bon, j'ai ma caméra qui arrête pas de bugger. J'espère que ça a pas coupé tout un pan de la vidéo. Ça m'embêterait un petit peu, j'avoue. Bon, on va essayer de reprendre là où on en était. Je disais, on a eu un pic comme ça là d'action, donc je pense que ça va redescendre un petit peu pour ces 100 dernières pages, même si on sait jamais. Franchement, avec Carissa Broadbent, on sait jamais ce qui peut se passer. Elle peut nous surprendre. Je trouve que le traitement des personnages est chouette et on est quand même inquiété. On est dans un univers qui est violent. Tout peut arriver. Tout peut arriver dans cet univers et je trouve ça hyper plaisant et ouais, ça change un petit peu des romantaisies où on sait que tout va bien se passer, on sait qu'ils vont finir ensemble, etc. Enfin franchement, je trouve que là, c'est assez cool. Franchement, j'aime bien. Je pense que je vais enchaîner assez rapidement avec le tome 3 le mois prochain, j'imagine, pour avoir encore bien toute l'histoire en tête. Et voilà, c'est une très bonne romantaisie, je vous la conseille et j'en entends très peu parler, donc je suis assez surprise. Parce que Carissa Broadbent, elle est quand même assez connue. Enfin, je veux dire, les courants de Nyaxia ont eu quand même une certaine popularité. Donc, je trouve ça assez surprenant qu'on entende très peu parler comme ça de cette saga. Surtout que je la trouve vraiment cool. Donc, voilà, je vous la conseille. Et je la terminerai, je pense, dans le mois de juin. Et voilà, je vous laisse avec la Manon du passé. Dites-moi en commentaire si justement une semaine entière ça vous plairait, parce que je pense que je peux le faire et là pour le coup je vais devoir un petit peu plus me creuser les méninges pour trouver des activités différentes qui ne nécessitent absolument pas les écrans. Mais je ferai peut-être ça cet été à un moment où il fait un peu plus beau pour en profiter davantage, parce que c'est vrai que quand il fait beau c'est mieux quand même. Parce que là il a plu tout le temps, c'était horrible. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle changeait quand même pas mal de d'habitude. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner, ça aide énormément pour l'algorithme. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao les hobbits!